Alors, la chimie sur 8 points, première partie, suivi d'évolution d'une transformation chimique. Cet exercice a pour objectif le suivi de l'évolution de la réaction de l'acide sulfurique avec le zinc modélisé par l'équation chimique suivante. Zn plus 2H3 donne Zn2 plus H2 plus de l'eau. Considère que tous les gaz sont parfaits. Toutes les mesures ont été faites à 25 degrés C. On vous donne la masse molaire qui est égale à 65,4 g par mol. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on va introduire dans un ballon scellé de volume constant la masse petit m1 qui est égale à 4,84 g de zinc en poudre ZnS et on y verse à l'instant t égale 0, le volume Va est égal à 150 ml d'une solution aqueuse d'acide sulfurique où la concentration en ion oxonium est égale à 1,2 mol par litre. On mesure à chaque instant t la pression P à l'intérieur du ballon à l'aide d'un capteur de pression. Première question. Considérons que NiH3+, la quantité de matière initiale des ions oxonium, et NiZn, la quantité de matière de zinc, calculée NiH3+, et Ni de zinc. Alors, comment on va faire? On sait que pour la quantité de matière des ions H3+, c'est la concentration effective fois le volume. On va remplacer H3+ par 1,2 et Va 150 qu'on va convertir en multipliant par 10 puissance moins 3. Faisant le calcul, on trouve NiH3+ est égal à 0,18 mol. Pour la quantité de matière de zinc, on a donné la masse, donc on va utiliser la relation Ni est égal à Mi sur grand M. On va remplacer Mi par 4,84, grand M par 65,4 et on va trouver la valeur de 0,074 mol. On peut l'écrire sous la forme de 74 millimoles. La deuxième question. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors pour dresser le tableau d'avancement, on va tracer la première ligne dans laquelle on va faire l'équation de la réaction. La deuxième ligne va nous donner l'état, l'avancement et la quantité de matière. Troisième ligne va parler de l'état initial et dans l'état intermédiaire, la ligne suivante. Et le dernier, c'est l'état final. Troisième question, déterminer le réactif limitant et en déduire l'avancement maximal Xm de la réaction. Si on suppose que Zn est le réactif limitant, dans ce cas-là, Xm1 va être égal à Ni de Zn qu'on a déjà calculé, qui est égal à 0,074 millimol. Si on suppose d'autre part que H3+ c'est le réactif limitant, dans ce cas, Xm2 va être égal à Ni H3+ sur 2, c'est-à-dire 0,18 sur 2, qui est égal à 0,09. On constate que 0,09 est supérieur à 0,074, c'est-à-dire que Xm2 est supérieur à Xm1. Donc le réactif limitant, c'est le zinc, c'est celui qui a la valeur la plus basse. Et l'avancement maximal, c'est 0,074 mol ou bien 74 millimol. En appliquant l'équation d'état des gaz parfaits et en se basant sur le tableau d'avancement précédent, établir la relation X est égal à Xm delta P sur delta P max avec X l'avancement de la réaction à l'instant T. Delta P est égal à P moins P0 avec P la pression finale et P0 la pression initiale. La variation de la pression à l'instant T est delta P max qui est égal à P max moins P0, la variation de la pression et Xm l'avancement maximal de la réaction. On constate que la variation de la pression, c'est la pression de gaz d'hydrogène qui est formée par cette équation. Delta P est égal à pH2 et c'est la différence entre la pression finale et la pression initiale qui est la pression atmosphérique. D'après la loi des gaz parfaits qui est PV égale nRT lorsqu'on l'applique pour le gaz hydrogène, on constate que delta P est égal à NH2 fois R fois T sur V. D'après le tableau d'avancement, on constate que N de H2 est égal à X. Donc delta P, en remplaçant NH2 par X, nous donne la relation 1 qui est delta P est égal à X fois R fois T sur V. À la fin de la réaction, puisque la réaction est totale, à la fin de la réaction, delta P max est égal à la quantité égale à XmRT sur 2. On va diviser la relation 1 qu'on a trouvé précédemment avec la relation sur la relation 2 et on va trouver que delta P sur delta P max est égal à XRT sur V et on va simplifier par RT sur V pour trouver
X sur X max, c'est-à-dire que delta P sur delta P max est égal à X sur X max. De cette expression-là, on peut tirer ce qui est demandé, c'est-à-dire X est égal à XM fois delta P sur delta P max. La question 5, les résultats de l'étude expérimentale ont permis de tracer le graphe représentant la variation de l'avancement X de la réaction en fonction de temps. La droite T qui est celle-ci est tangente à la courbe à l'instant T1 est égal à 50 minutes. Le volume de la solution V est égal à 200 ml. Déterminer la vitesse volumique de la réaction à l'instant T1 est égal à 50 minutes. On sait que la vitesse volumique de la réaction V est égal à 1 sur Vs fois dx sur dt, avec Vs le volume de la solution. Dans notre cas, le volume de la solution est égal à 200 ml. Pour calculer dx sur dt, il suffit de calculer le coefficient directeur de cette droite-là. Donc, je vais choisir ces deux points-là. Le point 1 qui est ici, qui a pour abscisse 0, le voici, et pour ordonnée 18. Et le deuxième point qui est ici, il a pour abscisse 50 et pour ordonnée 46, 40, 42, 44, 46 millimol, ça veut dire que je multiplie par 10 puissance moins 3. En effectuant le calcul, on va trouver 5,6 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc on calcule cette partie-là. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire la division de ce coefficient directeur sur le volume de la solution en faisant la conversion. Et en faisant le calcul, on va trouver que la vitesse volumique de cette réaction à l'instant t est égale à 50, est égale à 2,8 10 puissance moins 3 mol, litre moins 1, minute moins 1. Déterminer la valeur de T1,5, le temps de demi-réaction. Alors on sait que le temps, étant donné que XM est égal à 740, alors on va diviser X final qui est 740 qui est égal à XM puisque la réaction est totale. Donc, X1,5 est égal à 0,037 qui est égal à 37 millimol. Alors, on va chercher ici 37 et on va la trouver ici. Alors, on va transporter la valeur sur la courbe et on va chercher l'abscisse T1,5 et on va trouver que graphiquement, ce T1,5 est égal à 40 minutes. La deuxième partie, c'est l'étude de l'acide lactique. Alors, une solution SA d'acide lactique de concentration Ca inconnue a pour pH est égal à 2,4 et le taux d'avancement de la réaction d'acide lactique, taux est égal à 0,19. Ici, c'est 19. Écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec de l'eau. L'équation, c'est C3H6O3 plus H2O, double flèche, C3H5O3- plus H3O+. Vérifier, deuxième question, vérifier que Ca est égal à 10 puissance moins pH sur taux et calculer Ca. Alors, on sait que taux est égal à XF sur XM, le taux d'avancement final. D'après le tableau d'avancement, on trouve que XF, c'est la quantité de matière de H3+, et la quantité de matière de H3+, c'est la concentration effective de H3+, fois le volume, et la concentration de H3+, c'est 10 puissance moins pH. Étant donné que l'eau est en excès, donc le réactif limitant, c'est l'acide lactique, et puisque c'est l'acide lactique qui est le réactif limitant, donc XM est égal à Ca fois V. Alors, en remplaçant dans l'équation précédente, taux, en remplaçant, on va trouver 10 puissance moins pH fois V sur Ca fois V. En simplifiant par V, on va trouver cette relation. Et en changeant la place, donc, on va trouver ce qui est demandé, c'est-à-dire Ca est égal à 10 puissance moins pH sur taux. Pour calculer, il suffit de faire l'application numérique. Donc, on va remplacer le pH par 2,4. Donc, ça va nous faire 10 puissance moins 2,4 sur 0,19. Faisons la calculatrice. On va faire 10 puissance moins 2,4 divisé par 0,19 et ça va nous donner 0,02 qu'on peut écrire à peu près, qui est égal à peu près à 2 10 puissance moins 2 mol par litre. Montrer que le quotient de la réaction à l'équilibre QRX est égal à C fois taux carré sur 1 moins taux. On sait que le quotient de la réaction, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs, sauf l'eau. Et
d'après le tableau d'avancement, on constate que la quantité de matière de C3H5O3 est égale à H3 plus est égale à XF sur V, et H3 plus c'est O fois C, donc toutes ces concentrations, c'est O fois C. Et on sait aussi que C3H6O3 à l'équilibre, c'est C fois V moins XF sur V. Donc, c'est C facteur de 1 moins τ. C facteur de 1 moins τ. En remplaçant dans la formule précédente, on va simplifier par C. Donc, on va trouver ce qui est demandé, c'est τ carré fois C sur 1 moins τ. Pour vérifier la valeur de Ca, la concentration molaire de la solution Sa, on va la doser, mais on va doser une partie, c'est-à-dire un volume. On va doser un volume Va qui est égal à 15 ml de la solution Sa d'acide lactique par solution aqueuse Sb d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb qui est égale à 3 10 puissance moins 2 mol par litre. La courbe de la figure 3 représente la variation de pH en fonction de Vb au cours du dosage. Première question, écrire l'équation de la réaction de dosage. L'équation de la réaction de dosage, c'est quoi? C'est C3H6O3 plus H au moins, une seule flèche puisque la réaction est totale, est égale, donne C3H5O3 moins plus H2O. Deuxième question, déterminer les coordonnées VBE et PHE du point de l'équivalence. Puisque nous avons la courbe, donc il suffit de faire cette méthode-là s'appelle la méthode des tangentes. On a déjà la première tangente et la deuxième tangente. On cherche la médiatrice, celle qui passe par le milieu. On va se couper la courbe en un point E qu'on va appeler le point d'équivalence. Alors ce point-là, pour abscisse VBE, qui est égal à 10, et pour PHE est égal à peu près 8. Donc les coordonnées, c'est VBE est égal à 10 ml et le PHE est égal à 8. Troisième question, calculer la concentration molaire de la solution Sa. Il suffit d'appliquer la loi de l'équivalence. Lorsque nous sommes à l'équivalence, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de base versée, c'est-à dire CaVa est égal à CbVBE, et on va tirer Ca qui est égal à CbVBE sur Va. Et on va remplacer chaque valeur, on va remplacer Cb par 3 10 puissance moins 8, VBE par 10 et 15 pour Va. On ne va pas convertir ici puisqu'il y a une simplification, et on va trouver la valeur de 10 puissance moins 2 mol par litre, qui est le même qu'on a trouvé dans la première partie. Quatrième question, choisir en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. Alors, le tableau nous donne trois indicateurs avec leur zone de virage. Et on sait que l'indicateur coloré est adéquat lorsque le pH appartient à sa zone de virage. Puisque nous avons pHE est égal à 8, 8, elle entre dans la zone de virage de rouge de Kresov. Donc, l'indicateur coloré adéquat dans ce cas-là, c'est le rouge de Kresol. La dernière question, pour un volume VB qui est égal à VBE sur 2, on constate que la concentration de l'acide est égale à la concentration de sa base conjuguée. Déterminez en justifiant votre réponse la valeur de Ka, la constante d'acidité du couple C3H6O3 sur C3H5. Alors, on sait que Ka, c'est la concentration de la base fois la concentration de H3+, sur la concentration de l'acide, mais à l'équivalence. Et d'après le tableau d'avancement, on sait, d'après l'énoncé, on sait que la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide lorsqu'on verse le volume qui est égal à VBE sur 2. Alors, on constate que, en simplifiant ces valeurs-là, on constate que Ka est égal à H3+, et on sait que H3+, c'est 10 puissance moins pH. Il suffit de chercher le pH au point VB qui est égal à VBE sur 2. En regardant la courbe, on constate que VBE est égal à 10. Ça veut dire que la moitié de 10, c'est 5. On va ici voir 5 qui est là. Et on va chercher. On trouve que le pH est égal à 4. Donc, lorsqu'on verse VBE sur 2, le pH de la solution devient 4. Donc, pH est égal à 4. Donc, Ka est égal à 10 puissance moins 4.